dans le micro. Je vais parler dans le micro, je vais manger ma sucette. Sauf que celui-là, il marche pas. Il marche pas. Ah. Si, il marche. Mais passe le tien. Il marche plus. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Alors, bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vous remercie d'être aussi nombreux et nombreuses pour cet après-midi vraiment exceptionnel. Nous recevrons aujourd'hui Chantal Lafont. Tout de suite, elle a pris des couleurs. C'est vrai que ça vous va bien. Donc, je suis Antoinette, je suis la présidente de l'association Partage du Cœur à Perpignan. Une association qui a pour but de promouvoir et d'enseigner le mieux vivre et le mieux-être, donc sous toutes ses formes, principalement sur les thérapies douces. Donc nous organisons, c'est une association extrêmement active. Qu'est-ce qu'il y a? Ça se mange pas. C'est ma glace. Donc c'est une association extrêmement active où il se passe énormément de choses. Donc, bien sûr, la venue de Chantal, mais pas que, ça y est, j'ai perdu. Prends le mien. Sinon, ça ne va pas le faire, on va y passer l'après-midi. Donc, Chantal Lafont, voilà, tu m'as coupé là, je sais plus où j'en suis. J'organise également des voyages en Inde, voilà. Oui, dans 15 jours, j'emmène un groupe. Et nous partons voir le Dalai Lama, nous allons prier au bord du Gange, etc., etc. Donc vous voyez que c'est une association extrêmement active. À la fin du mois, nous organisons un événement très particulier qui se trouve là-bas, la tête dans les étoiles. Et donc vous pouvez aller sur notre site pour vous inscrire. Il va y avoir une conférence donc, à 5 voix. C'est exceptionnel, personne ne l'a jamais fait, c'est-à-dire que plusieurs médiums, donc numérologues, astrologues, voyantes, numérologie, enfin, etc., ils vont tous répondre de concert à vos questions. Ce ne sera pas des questions personnelles, je vous le dis tout de suite, ce sera des questions plutôt pour votre avancée spirituelle, ou des questions que vous vous posez pour pouvoir cheminer dans un chemin de lumière. Voilà. Donc écoutez, je vous remercie de votre attention. Pendant la pause, après la conférence, donc nous nous tiendrons juste à l'entrée si vous avez besoin de savoir énormément de choses, soit sur la tête dans les étoiles, ou alors sur l'association proprement dite. En tout cas, merci beaucoup et je laisse la place à notre amie Chantal. Et nous avons quand même dans la salle, nous avons Jordan qui est juste au premier rang. Voilà. Donc lui aussi, tout comme Chantal, est médium spirit. Voilà. Merci de votre attention. Maintenant, je vous laisse avec Chantal. Merci. Alors moi, j'ai pas une voix douce comme la petite Antoinette. Hein. On peut pas. Hein. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour Perpignan. Bonjour Perpignan. Alors, je suis très contente d'être à Perpignan aujourd'hui. Perpignan, on dit. On joue pas les ailes ici, non? Un peu, non? Non. C'est fini ça. Dans mon enfance, on roulait les ailes. Maintenant, on ne le sait pas. C'est les vieux qui roulaient les ailes. Oh, c'est dommage. Voilà, aujourd'hui, le sujet, c'est sur le voyage astral, puis après, je vous poserai des questions. D'accord? Au hasard, peut-être. Pour voir si vous aurez écouté. Interrogation écrite. Orale. D'accord? Donc, je suis très contente d'être à Perpignan pour la deuxième fois. Bon, c'est vrai qu'à part voir les hôtels et le ciel bleu de Perpignan, c'est sûr qu'il y a d'autres petits villages et tout ça dans les environs, tout ça. Pour les gens qui viennent un peu de loin, parce qu'on m'a dit qu'il y avait des gens qui venaient de Pau, qui venaient de partout, là, je ne sais plus de quel endroit encore. Montpellier. Du Var et de Bargemont. Bargemont.
C'est pas loin de chez moi. Et de où? Carcassonne, le château de Carcassonne. Il est beau le château, hein. On fait que passer à côté, mais il est beau. Hein. Tu m'as dit qu'un jour tu m'emmènerais. J'attends toujours. On y va astralement au voyage de Carcassonne. Un jour, je serai morte. Astralement. Eh oui. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est sur le voyage astral. Ah, il y a quelqu'un qui tape à la porte, oui. Le voyage astral, ça commence. Je vais y arriver. Attends 2 minutes. On va attendre 2 minutes. Bon, vas-y, commence pas là. Alors, le voyage astral, ou plus précisément, le dédoublement, l'ubiquité, out of body experience, dissociation, expérience extracorporelle et projection. Tous ces termes pour désigner tout simplement le fameux voyage astral. Un phénomène d'ordre mi-matériel et mi-supraphysique. La dissociation des corps subtils et sa permanence temporelle plus ou moins manifeste en dehors de notre enveloppe physique. Vous suivez jusque-là? Après, je vous pose des questions. On appelle ça plus communément le voyage astral ou le dédoublement. Quand on dit, tiens, ce soir, hier, je me suis dédoublé entre 7 à 7, j'avais rien à faire, donc je me suis fait une petite décorporation, tout va bien. Cette manifestation est souvent vécue par hasard pour certains, pour moi, jamais par hasard. Le font sans le savoir. Beaucoup de personnes font ce qu'on appelle des décorporations sans même le savoir et ramènent beaucoup d'informations. Et c'est là que c'est très très important de noter pendant la nuit. Chaque nuit, en s'endormant, beaucoup de personnes quittent leur corps physique inconsciemment et voyagent durant toute la nuit même. On peut aller dans des endroits très éloignés, on peut aller à l'étranger. Donc à l'étranger, c'est le voyage gratuit, c'est le voyage pas cher. Et chez le voisin. On peut aller chez le voisin, vous imaginez la nuit, qu'est-ce qu'on va voir chez le voisin? C'est pas Tristan. Ah tiens, il a changé sa salle à manger, tiens, il a fait ci, il a fait ça, il n'a pas terminé les travaux ou autre. On peut aller aussi dans 2-3 endroits différents. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'informations. La majorité des gens sont inconscients de ce phénomène naturel, processus, et se réveillent en pensant qu'ils ont tout simplement rêvé ou fait alors, si c'est pas vous, un cauchemar, qui est le contraire du rêve. Ne vous êtes jamais vous réveillé un jour en sursaut car vous aviez l'impression de tomber dans votre matelas. Vous êtes allongé. Vous avez l'impression de tomber dans votre matelas. Vous ne pouvez pas tomber plus bas parce que vous avez le matelas, puis vous avez le sommeil, puis vous êtes dans un trou arrivé par terre. Donc on va se raccrocher au matelas ou au comptoir avec une sensation de tomber dans le vide. Ça vous est jamais arrivé ça? Ça c'est ce qu'on appelle la fameuse sortie, le commencement du voyage astral, ou la sortie consciente hors du corps, qui se produira dans différentes conditions. Ça peut être ce que l'on appelle, quand vous ressentez cette sensation de tomber dans le vide, c'est que vous êtes aux prémices de la décorporation. C'est que l'âme est rentrée. C'est que l'âme donc va soit sortir du corps ou rentrer dans le corps brusquement, et c'est ce qui va faire cette secousse violente. Alors comment on va consciemment ou inconsciemment établir ce qu'on appelle le premier voyage astral? Se produira dans différentes conditions. La première condition sera l'accident de la route. Beaucoup de personnes qui ont des accidents de la route, que ce soit moto, voiture ou autre, même une personne qui va être percutée par une voiture ou un véhicule, va faire ce qu'on appelle obligatoirement une sortie astrale. Ce qu'il faut savoir, dans beaucoup de personnes qui ont ce qu'on appelle des accidents graves de la route, souvent le corps, avant même d'avoir percuté l'obstacle, l'âme a déjà quitté le corps. Donc c'est pour cela que beaucoup de personnes ne souffrent pas ou ne souffrent plus. On est bien d'accord? Donc 8 fois sur 10, l'accident de la route avec un choc violent. Deuxièmement, l'absorption de substances particulières comme les drogues, l'alcool. Vous avez entendu ces fameuses rêves parties où tous ces jeunes y vont pour essayer de peace and love. Hein, ici en Espagne, pas loin, Ibiza, les machins, les fêtes. Ils voyagent beaucoup, ces jeunes, pour aller, au travers de ces absorptions, que ce soit au niveau de la drogue ou quoi, essayer de rêver des éléphants bleus ou roses,
et des fois c'est pas toujours bleu ni rose. Donc, le fameux voyage astral. Troisièmement, le fameux arrêt cardiaque, avec ce qu'on appelle la mort clinique temporaire, la fameuse, ce qu'on appelle NDE. Quatrièmement, sous l'hypnose érectionnelle. Quand on fait de l'hypnose pour soigner, on soigne de plus en plus au travers de l'hypnose. Vous avez entendu parler des nouveaux thérapeutes et tout ça, de plus en plus, pour combattre ce qu'on appelle des phobies ou autres. Cinquièmement, l'évanouissement. Mais est-ce qu'il y a déjà des personnes ici dans la salle qui ne se sont jamais évanouies dans leur vie? Il y en a plein. D'accord? Mais au cours de l'évanouissement, obligatoirement, on fait ce qu'on appelle une sortie astrale. Et c'est ce qui va faire que s'il n'y a pas une personne qui est à côté de vous pour vous dire ça a duré 5 minutes, on n'aura plus du tout de conscience au niveau du temps. Sixièmement, le fameux coma. Donc, quand vous êtes en contact avec une personne qui est dans le coma, faites très attention à ce que vous allez dire, parce que la personne va tout enregistrer et à son réveil, si la personne se réveille, va tout vous rapporter. Tu as dit ci, tu as fait telle et telle chose et tout ça. Sixièmement, le coma. Et septièmement, le rêve. Le voyage astral fait partie de la 7e propriété du rêve. Huitièmement, la phase définitive, la mort. La section, ce qu'on appelle du cordon d'argent qui se sectionne, et l'âme va sortir soit par la bouche, par les pieds. Certaines personnes vont faire ce qu'on appelle la fameuse sortie astrale quand ils sont habitués, un peu sur le côté, vous voyez. Ils sortent sur le côté et ils re-rentrent. Ils sortent sur le côté et ils re-rentrent. Et ils sortent et ils planent au-dessus de leur corps physique. Et c'est pour ça qu'on arrive à voir beaucoup de choses arriver de l'autre côté. Donc nous avons tous plus ou moins pratiqué ce qu'on appelle le fameux voyage astral sans le savoir. La sortie hors du corps nous permet d'expérimenter l'univers multidimensionnel de notre conscience. Elle ne s'applique pas à des dons, il ne faut pas avoir forcément des dons extraordinaires pour faire une sortie astrale. Car c'est la liberté que nous n'avons pas et c'est quelque chose de naturel. Sans doute faut-il comprendre que nous ne sommes pas que notre corps physique et qu'il y a ce qu'on appelle d'autres corps subtils qui sont là et qui ne demandent qu'à se faire connaître. Sortir hors de son corps, c'est faire l'expérience de notre propre liberté, de la puissance même de notre esprit. Nous ne sommes pas limités à notre corps physique, à notre espace-temps, à notre environnement ordinaire. Il n'y a pas de barrière entre nous et la vie. Lors de notre voyage astral, les déplacements sont beaucoup plus rapides et peuvent être à la vitesse même de la pensée. La sensation d'espace est très différente, mais il existe un sentiment de liberté extraordinaire. Et là, extraordinaire, vous avez la sensation d'être légère. Vous imaginez, moi j'aime bien, moi, quand je me sens légère, comme ça. C'est la seule fois où je me sens plus ou moins légère. Quand je fais une décorporation, là, c'est magnifique. Il n'y a plus de kilos, il n'y a plus rien et tout, c'est magnifique. Donc, vous vous sentez complètement légère et c'est cette fameuse sensation, vous l'avez tous eu plus ou moins une fois dans votre vie, cette sensation de voler. Vous ne l'avez pas vécu, ça? Vous avez l'impression que vous dormez, que vous volez, vous avez des ailes. Alors, il y en a même des fois qui atterrissent et qui retapent du pied et qui revolent et qui vont à droite, à gauche et qui naviguent avec leur capitaine conscient. Et c'est quoi? Cette sensation de voler, c'est une décorporation tout simplement. Et oui, la majeure partie des personnes qui rêvent, qui volent, souvent 8 fois sur 10, c'est qu'ils se décorporent. Alors, pendant que votre corps se régénère et se repose, qui sont très importants, on va laisser ce qu'on appelle la carcasse sur le matelas, mais c'est l'âme qui va travailler au plus profond de notre être. Lors de ces fameuses sorties que vous avez reçues dans votre propre sommeil, pendant votre propre sommeil... Non, c'est pas ça, on n'a pas compris. Donc, vous vous sentez grandement enseigné.
Ce qui veut dire, il y a des personnes qui peuvent travailler le jour et qui vont terminer la nuit. Exemple, j'avais un monsieur qui était graphiste, qui travaillait donc dans les bureaux et qui était architecte en même temps et qui me disait toujours, c'est drôle Chantal, moi le lendemain quand je retourne dans mon bureau, eh ben, j'ai terminé le travail de la veille. Je dis comment ça? Vous faites double horaire, mais vous n'êtes pas payé par conséquence. Il me dit non. Il me disait que la nuit, il se dédoublait, il allait dans son bureau et il terminait son travail du lendemain. Extraordinaire. Et il se rappelait plus de rien, sauf que quand il arrivait au bureau et qu'il arrivait sur son bureau, il voyait par exemple qu'il y avait ce qu'on appelle une bouteille de déplacé ou ce qu'on appelle des stylos de déplacé. Alors pour lui, dans sa tête, c'était la femme de ménage qui avait tout déplacé. Il se souvenait absolument de rien. Et je lui dis, mais vous vous décorporez. Il me dit, mais c'est quoi ce truc-là? Ben, je dis, c'est bien, vous travaillez le jour et la nuit. Donc pendant votre sommeil, vous êtes grandement enseigné, mais cet enseignement ne vous est souvent que restitué qu'au fur et à mesure, tout doucement, que vous aurez le plus besoin d'avoir les solutions à tous vos vieux problèmes. C'est pour ça qu'on dit la phrase. C'est pour ça que d'où vient la nuit porte conseil, n'est-ce pas? Vous avez entendu tous parler de ça, la nuit porte conseil. On dit toujours, on va dormir et demain peut-être que j'aurai la réponse. Pour un peu, si on demande à son ange gardien ou si on demande au grand architecte de l'univers, on peut avoir vraiment la réponse. Mais on peut avoir plein d'autres choses aussi. Alors, les solutions s'imposent à vous tout simplement sans contrainte, le plus naturellement possible, devant telle ou telle situation, quand on n'a pas la solution à des vieux problèmes. Tout vous paraît alors simple, il est parfois même évident. Vous aurez l'impression de savoir d'abord la réponse en vous et de la voir au plus profond de vous ou de la trouver instantanément, ponctuellement. Cela peut être une aide de vos guides, de vos défunts, de votre ange gardien, mais cela souvent correspond à un enseignement que vous allez recevoir en pleine nuit, que vous avez reçu dans votre propre sommeil. Peu de personnes peuvent se rappeler, sauf certaines qui ont une certaine évolution spirituelle. Pendant votre sommeil, vous accomplissez les tâches extraordinaires, vous œuvrez considérablement sur d'autres plans, vous travaillez sur d'autres plans. Vous pouvez travailler avec la conscience d'autres plans, c'est-à-dire vous projeter sur d'autres plans pour apporter une aide ou pour vous sortir d'un problème personnel. Vous pouvez aider des personnes très éloignées en vous projetant en conscience vers elles. Exemple, une maman qui a un fils qui vit à l'étranger, aux États-Unis, au Canada, et si ce fils a des problèmes à l'étranger, pendant la nuit, ils peuvent se rejoindre, c'est-à-dire que vous allez avoir cette sensation de vous dire « c'est bizarre cette nuit, maman, tu sais, je t'ai vu, tu étais au pied de mon lit. » Alors que c'est pas possible, la personne est à l'étranger. Ou vice-versa, la maman peut dire « je t'ai vu aussi, toi aussi, tu étais au pied de mon lit. » C'est ce qu'on appelle un phénomène de décorporation. C'est ce que je disais tout à l'heure, le voyage pas cher. Chouchou, raconte la fois où tu étais à Lourdes et que ton frère il t'a vu. Une fois, oui. Tu étais à Lourdes en train de prier dans la grotte et que ton frère... Alors, une fois, j'étais... c'était l'époque de mon beau-frère. Ouais, pardon. J'avais mon beau-frère qui était entre la vie et la mort et tout ça. Et puis ma grande sœur, elle m'appelle et puis elle me dit, vous savez, quand on est famille nombreuse, c'est comme ça. Hein. Elle me dit, voilà, mon mari s'est fait agresser, il est entre la vie et la mort, il faut que tu fasses quelque chose. Donc moi, je dis, à l'époque, j'étais sur Toulouse, justement, et j'ai dit, je vais aller à Lourdes. Et je commence à prier avec Grotte de Mazabiel, et je prie. Donc sur ce, mon beau-frère s'est réveillé. Et la première des choses, il a dit à ma sœur, elle est où Chantal? Alors ma sœur, elle a dit en rigolant, elle est à Lourdes. Alors lui, il a dit, mais je le sais, puisqu'elle a dit en bleu ciel. Et alors ma sœur, elle lui dit comme ça, je ne sais pas comment elle est habillée, quelle couleur et tout ça. Et ma sœur m'a téléphoné, elle est sortie donc de la chambre de l'hôpital, elle était dans le couloir, elle m'a téléphoné et elle me dit, Patrice, il dit que tu es habillée en bleu ciel et que tu es à Lourdes et que tu pries pour lui et qu'il ressent tout et tout ça. Et alors elle me dit au téléphone, quelle couleur t'es habillée? Je lui dis, je suis habillée en bleu ciel. En fait, mon beau-frère m'avait retrouvée
et il me voyait au pied de la grotte de Mazabiel en train d'égrener le chapelet, de faire le chapelet à la Sainte Vierge pour lui. Et il m'a dit, quand je l'ai revu, il m'a dit, Chantal, puisque maintenant je suis vivant et que j'ai frayé la mort, d'abord on va se taper un bon gueuleton. Alors imaginez, il m'avait fait un bon roast beef avec des patates, une salade verte. Moi je ne mange pas le roast beef, moi j'ai le corps. Donc il m'a dit, ah tu peux pas refuser, c'est moi qui l'a préparé et tout ça. Et il m'a dit, tu sais, je t'ai vu. J'ai dit, comment ça tu m'as vu? Décris-moi comment j'étais. Il m'a dit, tu étais dans telle et telle position, habillée de telle et telle couleur, et tu avais le chapelet dans la main. Et j'ai dit, c'est vrai Patrice, ce que tu as vu c'est la vérité. Donc vous voyez, même entre la vie et la mort, on peut se décorporer. Des manifestations comme ça, on peut en avoir des tonnes. Accomplir des tâches qu'on n'a pas réussi à terminer, c'est magnifique ça. Hein? Donc vous pouvez travailler avec la conscience d'autres plans, c'est-à-dire vous projeter sur d'autres plans, apporter une aide à telle ou telle personne. Actuellement d'ailleurs, je vais dédier tout à l'heure la séance, j'ai une dame qui m'a appelée et son mari, je l'ai rencontré qu'une seule fois. Actuellement il est entre la vie et la mort, il est dans le coma. Il s'appelle Hervé. Et j'ai dit, je te promets que je prierai pour lui. Et aujourd'hui, je vais dédierai la séance à Hervé parce que on fera tout, je ferai tout pour t'aider dans la mesure du possible pour essayer de sauver son mari, c'est normal. Donc, comme je fais avec les moyens que l'on a. Donc, Hervé qui est dans le coma actuellement et qui est entre la vie et la mort. Et ici, je sais qu'il m'entend de l'autre côté et qu'il reçoit mes messages. Je t'embrasse de tout mon cœur et de tout mon amour. Et j'espère que tu t'en sortiras. Donc voilà, je voudrais demander aux personnes, si, même pour les personnes qui sont dans le coma entre la vie et la mort, de prier pour ces personnes-là. Parce que vous savez, moi je reçois beaucoup de mamans qui ont perdu des enfants, des accidentés, un mari perdu, une femme perdue, des catastrophes. Et vous savez, on vient toujours à la spiritualité, malheureusement, quand on a un problème et que quand tout va bien, on ne cherche pas le spirituel. Vous n'avez pas remarqué? Mais dès qu'il s'agit de phénomènes catastrophiques, là on cherche. Et on essaie de comprendre. Donc aujourd'hui, à Hervé, là-haut, je sais que tu m'entends parce qu'il se décorpore et tout ça. Je t'envoie tout mon amour et je demande la prompte guérison pour ce monsieur. Donc on peut aider des personnes très éloignées en vous projetant en conscience vers elles. Même si je suis à Perpignan et que lui il est vers Avignon, c'est pas grave. On s'en fout. Mon voyage, c'est pas cher. Sur celui qui n'a pas encore ouvert sa conscience au niveau spirituel, là il y a du boulot. Et qu'il est fait sans la provoquer, cela peut lui apporter une grande ouverture. Il est évident que les personnes qui n'ont pas une ouverture spirituelle et qui me disent, tu sais Chantal, j'ai rêvé cette nuit, j'ai vu telle et telle chose. Je dis, mais c'est pas un rêve, ça c'est une décorporation. Ah bon, et c'est quoi ce truc-là? Eh bien j'ai dit, tu t'es voyagé, t'es sorti de ton corps et tout. Ça existe ces choses-là? Ben oui, ça existe. Alors, de prendre conscience tout simplement. D'ouvrir son esprit et de lui faire comprendre que la vie n'est pas celle qui perçoit tous les jours tout ce qu'il y a de palpable. Lors du voyage astral, nous sommes tous reliés par le fameux cordon d'argent, mais soyons toujours très vigilants, car la fréquentation des mondes de l'invisible n'est pas aussi facile que vous le supposez. On n'est pas dans le monde des bisounours. C'est pas Marne-la-Vallée ou Walt Disney. On va pas Mickey Mouse et puis on peut voir des belles choses comme on peut voir des choses pas belles du tout. Et puis on peut ramener de très belles choses comme on peut ramener des choses pas belles du tout non plus. Vous savez qu'aller dans des mémoires comme ça akashiques, on peut ramener ce qu'on appelle des énergies, mais c'est pas toujours les bonnes. On peut voir les vies antérieures aussi. On peut accéder aux mémoires akashiques et remonter ce qu'on appelle sur le livre de la vie et accéder aussi sur nos propres vies antérieures. Waouh! Et voir pas mal de choses. Il est évident que si vous avez été un bandit ou autre, on n'a pas envie de regarder. Mais quand on a été une princesse ou un prince pour les messieurs, ben là, on dit oui, c'est ma vie de château, donc tout va bien. Donc ces fréquentations des mondes de l'invisible n'est pas toujours aussi facile que vous le supposez, parce qu'on peut ramener des bonnes informations, mais si on a été un meurtrier ou si on a été quelque chose de pas beau, on n'a pas envie de le ramener avec nous. Hein. Cela peut être extrêmement déséquilibrant, même perturbant, comme très positif et constructif pour certaines personnes.
celui qui n'a aucune conscience du danger de fréquenter les plans des mondes sans être protégé, risque de déboire ou des déséquilibres. Vous risquez aussi d'être projeté sur des plans qui ne sont pas forcément favorables et vivre certaines énergies ou certaines cohabitations qui ensuite vont vous perturber énormément et dont vous aurez parfois du mal à vous débarrasser. Mais également, lors de l'éloignement entre le corps physique et l'esprit, ce corps physique sera vide et pourra être alors un réceptacle pour un esprit plus ou moins bienveillant ou malveillant. Et c'est pour cela d'ailleurs que souvent, dans les blocs opératoires et tout ça, quand il y a des grosses interventions, des interventions cardiaques ou autres, souvent il y a des personnes qui disent que quand ils retrouvent leur mari ou autre, ils trouvent qu'ils ont changé, qu'ils ont un autre caractère et tout ça. Il est évident que s'il y a des bonnes entités, ça peut être bienveillant. S'il y a des mauvaises entités, ils peuvent ramasser ce qu'on appelle des entités mais du bas astral et puis revenir avec beaucoup d'agressivité, de méchanceté ou autre. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « je ne le reconnais plus depuis qu'il s'est fait opérer, il n'est plus le même, il est comme ci, comme ça ». Tu avais un client avec le guerrier japonais. Pardon ? Le client avec le Alors j'avais un client qui est venu me voir et il est extraordinaire ce monsieur parce qu'il me dit, il vient avec sa femme, alors sa femme elle me dit je peux rentrer, j'ai bien sûr. Alors il me dit, eh ben moi je peux vous assurer que c'était un gars, il était garde du corps et tout ça, il se rappelait de sa vie antérieure de japonais. Et pendant la consultation, il m'a fait même un peu peur parce qu'il me faisait des katanas, et il poussait des cris et il me disait qu'il se rappelait parler japonais. Il m'a sorti des phrases en japonais et tout ça, moi je ne parle pas japonais, et il me disait qu'il ne parlait pas du tout japonais. Et que donc il avait ramené ce qu'on appelle des mémoires. Donc ramener la langue c'était bien, mais comme dans une vie japonaise il était comme un samouraï, il avait comme des envies toujours de tuer, de massacrer, c'était plus ou moins violent, c'était plutôt pas du tout agréable. Hein. Donc il a été obligé de voir un thérapeute pour travailler là-dessus. Mais oui. C'était parce qu'il avait une entité sur lui. Il avait une entité, il avait ramené ce qu'on appelle dans ce fameux voyage astral, il avait ramené cette entité de guerrier japonais qui était vraiment pas bienveillant pour lui. Donc c'est pour ça qu'il faut faire quand même très attention. Donc ça peut apporter un équilibre comme un déséquilibre et il faut souvent parler forcément des dangers qu'il peut avoir dans le fameux voyage astral. Vivre certaines énergies ou certaines cohabitations qui ensuite vont vous perturber énormément et dont vous aurez parfois du mal à vous débarrasser. Mais également, lors de l'éloignement entre le corps physique et l'esprit, ce corps physique, je vous ai dit, donc, il est vide et une entité, une âme peut alors l'incorporer, bienveillante ou malveillante. C'est pour ça qu'il faut faire toujours attention. Ce qui s'appelle la possession. C'est ce qu'on appelle les cas de possession. C'est ce qu'on appelle plus précisément les esprits possessifs. Et croyez-moi, ça existe. Il peut arriver parfois que notre corps physique garde des traces de notre voyage. Alors souvent, comment on peut reconnaître les voyages astrals? Par des hématomes. Les personnes vont se coucher, d'accord? Vous avez vos deux jambes, vos deux bras. Vous vous réveillez le matin, vous avez des bleus sur les jambes ou des bleus sur les bras. Vous ne vous rappelez pas la veille vous avoir cogné quelque part ou avoir porté un meuble et qui va faire que même physiquement vous serez marqué. La deuxième sensation, vous allez avoir les jambes lourdes, comme si vous aviez fait des kilomètres pendant la nuit alors que vous êtes resté dans votre lit. Vous allez vous lever le matin avec cette sensation d'être très fatigué, d'avoir les jambes lourdes. Hein. Souvent ça arrive 8 fois sur 10. Hein. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes, mais avoir les jambes lourdes, mal aux jambes, et vous vous dites, c'est pas possible, on dirait que j'ai fait un marathon pendant la nuit, alors que vous étiez dans votre lit tout simplement. Soit des hématomes ou les jambes très lourdes, avec des difficultés le matin à marcher, c'est que vous vous êtes allé forcément très loin. Pardon ? La fatigue. La fatigue aussi. Vous vous réveillez avec une énorme fatigue, alors que vous avez dormi au moins 8 heures ou 10 heures si ce n'est plus. Et se réveiller, au lieu de se réveiller en pleine forme, se réveiller très fatigué, c'est pas normal. Alors, il
il peut arriver parfois que notre corps donc, garde ses traces, donc des hématomes, des courbatures, une grosse fatigue. Les dangers sont donc bien nombreux, physiques, physiologiques, mentaux et vitaux. Les personnes cardiaques, dépressives et qui prennent des antidépresseurs et qui ont la période des cycles chez les femmes, des périodes d'anxiété, des maladies graves comme le cancer ou autre, ne doivent pas se dire tiens, si ce soir le film il me plaît pas, je me ferai un petit voyage astral, ça serait bien. Vous voyez ce que je veux dire? Ce soir, il n'y a rien à la télé, je vais me faire entre 10 et entre 10h et minuit, je vais me faire une petite décorporation. Il vaut mieux éviter. Surtout si vous prenez des antidépresseurs ou autres, vous n'allez pas essayer de provoquer ce fameux voyage astral. Attention, c'est quand même des risques. D'accord? Partir, c'est facile, mais revenir, c'est autre chose. Alors, quand vous avez des grands problèmes d'ordre de santé ou autre, il faut quand même être prudent. Les grands initiés, ceux qui ont complètement compris et intégré certaines capacités et possibilités de l'esprit, s'en servent toujours avec prudence, modération et avec le plus grand respect, avec une conscience très élevée du danger que cela pourrait présenter. Ils utilisaient les immenses possibilités de leur esprit à mauvais escient ou dans une certaine ignorance. Si. Comment alors pratiquer le voyage astral en toute sécurité? Premièrement, c'est ce que vous allez noter, c'est l'environnement, l'humidité, le bruit, la lumière. Pour un peu que vous avez les téléphones portables, la télévision dans la chambre et tout ça, mais ça, ce sont les ennemis naturels des corps subtils. Donc, c'est très négatif. Choisissez donc un environnement confortable qui soit, si possible, chargé d'énergie positive et bénéfique. Car l'énergie charge tous les chakras et vitalise tous les corps subtils. Pas de téléphone. Vous savez, parce que souvent, il y en a beaucoup qui s'endorment avec le téléphone à côté, on est d'accord? Pour un peu, des fois, il y en aurait plus, il y aurait l'ordinateur, le téléphone ou autre. Surtout pas. Deuxièmement, l'habillement. À l'encontre du proverbe « L'habit ne fait pas le moine », cela est le cas ici. Choisissez plutôt des textures naturelles. Premièrement, le coton naturel. Le lin, la soie pour ces dames, si vous avez un peu plus les moyens. D'autres personnes qui dorment nues, donc ça c'est pas pareil. La laine en plein hiver. Couleurs plutôt apaisantes. Je dirais des couleurs pastel. Le blanc, le rose, le bleu ciel, pas des couleurs sombres. Des vêtements confortables. Un jogging, un pyjama très large. Pas quelque chose de cintré ou de serré. Et chaud de préférence. Pas de chaussures fermées. Pas d'objets métalliques. Et pas de bijoux. C'est-à-dire pas de boucles d'oreilles, pas de collier, pas de montre, pas de bracelet, pas de bague à tous les doigts. Évitez. Troisièmement, le choix du moment afin de choisir l'heure favorable selon la tradition ésotérique. Chaque heure du jour ou de la nuit à un moment propice. Présidé par une planète différente. Bien sûr, il ne faut pas avoir un temps à partir. Exemple, ce soir je me fais un petit voyage astral, mais oui, il faut que j'aille chercher ma fille, elle doit sortir de la danse, ou elle fait ceci, ou elle fait cela, ou elle sort du travail. Ou alors vous faites un petit voyage astral, puis vous vous dites, oh là là, mais il y a la voiture, je ne sais pas si je l'ai bien garée, est-ce que j'ai mis des tickets au rotateur ou autre, etc. Le jour de la semaine qui sont dirigés. Le lundi est gouverné par la Lune, la planète de l'intuition, c'est le jour de Gabriel. Le mardi, c'est Mars. Donc c'est l'action, le dynamisme. Le mercredi, c'est Mercure. Le jeudi, c'est Jupiter. Quelqu'un de jupitérien, c'est qui? Quand on dit, tiens, celui-là, c'est un jupitérien, ça veut dire quoi? Waouh! Le signe qui est gouverné par Jupiter, c'est quoi? Voilà. Sagittaire, il y a des Sagittaires aujourd'hui? Ben voilà, madame Jupitérienne. D'accord? Alors, quelqu'un de Jupitérien, c'est quoi d'après vous, madame? Puisque vous êtes Sagittaire. On cherche l'amour, on veut le bien-être.
Non, quelqu'un de jupitérien, c'est quoi? C'est quelqu'un qui aime tout bien. Aimait bien manger, aimait bien boire, aimait bien... C'est les 3 B. Vous l'avez courte l'histoire. Quelqu'un de jupitérien, c'est ça. D'accord? Le vendredi, c'est le signe de la planète, c'est Vénus. Un signe qui est habité par le vendredi. Un signe qui est gouverné par Vénus, c'est qui? La balance et le taureau. Il y a des balances? Ah, quand même. Et les taureaux, il y en a? Voilà, dans l'arène, mais non, aujourd'hui, ça ici. Alors, la balance. On dit que la balance, c'est le signe le mieux aspecté par Vénus. Ensuite, après, c'est le taureau. Alors, quelqu'un de vénusien, c'est quoi, quelqu'un de Vénus? Quelqu'un qui vient de la planète de Vénus, c'est quoi? L'amour. C'est l'amour. C'est la beauté. Et c'est aussi la grâce. D'accord? C'est beau, hein? Alors, aujourd'hui, samedi ou samedi pas? Aujourd'hui, samedi, moi. Hein? D'accord? Aujourd'hui, nous sommes gouvernés par Saturne. Alors, moi, je préfère quand Saturne que Saturne. Si Saturne pas, c'est pas bien. Hein? Saturne, c'est quoi? Le retard, le ralentissement. Un signe qui est gouverné par Saturne. Le Capricorne. Qui c'est qui est Capricorne? Quelqu'un qui n'est pas contente. Voilà, Capricorne, c'est votre jour aujourd'hui. Alors, pour un peu, et donc, pour un peu, alors je vous dis juste comme ça, mais je vais vérifier en plus, hein, malheureusement, quelqu'un qui est Capricorne, ascendant Capricorne, et qui est né un samedi, ben restez assis parce que debout, vous allez vous fatiguer. Hein. Ça veut dire tout qui arrive très tard. Et oui, c'est comme ça. La couleur du Capricorne, monsieur, un t-shirt bleu ciel. Les gens ils demandent pourquoi t'es pas en bleu ciel d'ailleurs aujourd'hui. Ah, parce qu'aujourd'hui j'ai mis du blanc, parce que j'ai dit aujourd'hui, bleu ciel, j'avais pas envie. Tout simplement, j'ai dit j'en mets jamais du blanc aujourd'hui, j'ai dit de la pureté. Demain, le dimanche, gouverné par le soleil. Un signe qui est gouverné par le soleil. Voilà. La planète qui nous intéresse ici, pour le fameux voyage astral, c'est le jeudi. Jeudi ou jeudi pas? Non, jeudi, moi. C'est Jupiter. Pourquoi? Parce qu'on va mettre toutes les chances, puisque c'est un signe qui est gouverné par la chance, Jupiter, toutes les chances de son côté pour pouvoir faire un beau voyage astral et pour faire un beau retour aussi astralement, parce que sinon, c'est pas la peine. Hein. D'accord? Alors, la planète qui nous intéresse ici est Jupiter. Elle est liée au long voyage et le long voyage avec la chance. Les heures de Jupiter sont diurnes, la journée, de 10h à 10h50 le matin et de 15h50 à 16h40 exactement, gouverné par Jupiter. Et nocturne, si vous ne travaillez pas, si vous n'avez rien à faire, de 23h20, après le film, à 0h30. Ceci pour décider de l'heure à laquelle essayer de réaliser la première fois une expérience de voyage astral consciemment et quand il vaut mieux éviter. La technique, alors, coucher sur le dos avec les vêtements dans lesquels je vous ai cité tout à l'heure. Préférence en coton si vous n'avez rien. Pas de similitude. Ou rien. Ou rien du tout, le naturel c'est mieux. D'accord? Vous risquez d'avoir froid. Et quand il vaut mieux éviter. Alors, la première fois, une expérience de voyage astral consciemment, et quand il vaut mieux éviter. Coucher sur le dos, les deux mains et les pieds écartés, légèrement écartés. Les paumes des mains en contact avec le matelas si vous êtes dans un lit, ou en contact avec par exemple un canapé si vous avez envie de vous allonger sur un canapé. Répétez 3 fois la phrase, la suivante. Je reviens à ma terre avant même de recommencer. Et vous répétez, je reviens à ma terre avant même d'avoir commencé. Je reviens à ma terre avant même de commencer. Attention, t'es sorti là. Ça, c'est pour les personnes qui vont voyager et qui doivent revenir.
Puis, imaginez que vous vous effondrez dans le matelas comme si votre corps pesait une tonne, aussi lourd que du plomb. Ou pensez que vous vous soulevez lentement dans l'air et progressivement privé alors de votre poids. Quel bonheur! Visualisez par la pensée une onde bleu clair qui partirait de vos pieds et qui monterait comme des anneaux circulaires jusqu'à la tête en enveloppant votre corps tout en entier. Dans une quarantaine à peu près d'anneaux bleu ciel, quand vous perdrez la sensation du corps physique, c'est-à-dire que vous ne ressentez plus vos membres, vos bras, vos jambes, etc. C'est-à-dire, là, vous essayerez alors de contrôler, de soulever une main, vous n'y arriverez pas. C'est que vous êtes tout à fait dans le fameux prémisse, à l'entrée principale du fameux voyage astral. Et que vous n'y arrivez plus, et que vous vous apercevrez que vous n'êtes plus capable de rien du tout, vous aurez alors franchi le seuil du dédoublement. Vous perdrez progressivement le sens du toucher, le sens de l'odorat, le goût, l'ouïe et même de la vue. La respiration sera alors de plus en plus calme, plus en plus profonde, avec des longues phases de rétention. Vous allez alors sentir une sensation curieuse de légèreté, un coup qui frappe violemment dans le cœur, une sensation de chute ou alors de voler tout simplement dans l'espace. Alors, ayant rejoint le corps astral, vous sortirez de votre corps physique par les pieds ou bien par la tête en vous appuyant sur ou sur le côté pour certaines personnes, comme si vous alliez plonger dans le matelas ou sortir tout simplement par la tête. Vous allez sentir une sensation de flottement au-dessus de votre corps physique. Commencez pas à le critiquer, votre corps physique. Hein. C'est moi, ça. Oh, mais là, je ne pas terrible quand même. Hein. Est-ce que on peut faire alors des bonnes rencontres, comme voir des guides, voir nos défunts. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se dédoubler, tout simplement parce qu'on dit toujours que les morts viennent nous rendre visite, mais là, ça serait plus l'inverse. Ça serait vous qui allez à l'encontre de vos morts. Alors des fois, on ne fait pas comme le jeu des 7 familles. Tiens, ce soir, j'aimerais bien voir ma tante, j'aimerais bien voir ma cousine. Des fois, vous pouvez aller voir tout simplement votre voisin qui vient de décéder, ou vous allez voir une personne, vous ne la connaîtrez pas vraiment, ou vous ne vous rappellerez plus. J'avais une dame comme ça qui était venue me voir, qui dit « Moi, Chantal, j'avais essayé de faire une décorporation et tout ça. » Elle me dit « Tu sais pas qui c'est que j'ai vu ?» Moi, je dis « Non. » Elle me dit ben, « C'était ma maîtresse d'école quand j'avais 14 ans. » Et j'ai dit « Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?» Ça a gueulé, qu'elle me dit « Ça a gueulé de votre côté. » Je dis « Pourquoi ça a gueulé ?» Elle me dit « On a réglé les comptes. » Elle ne pouvait pas me voir, et moi, je ne pouvais pas la voir non plus. Ah ben, j'ai dit « Mais ça servait à quoi ?» Ça servait pour vous réconcilier. Est-ce que vous êtes réconciliés? Elle me dit « Je ne suis pas sûre. » J'ai dit, à mon avis, il faudra essayer de recommencer, il faudra régler vos comptes, hein, parce que c'est pas terrible. Hein. Donc, vous voyez, on peut voir forcément des bonnes personnes, mais pas forcément des bonnes. Alors, on peut voir nos guides, on peut voir nos défunts, on peut voir ce qu'on appelle des guides de lumière. On peut voir des bonnes comme des mauvaises rencontres, des anges, des enveloppes, des succubes ou autres. Le voyage astral ne signifie pas seulement un déplacement des corps éthériques, mais de n'importe quel corps subtil. Premièrement, le corps éthérique. Deuxièmement, tu l'as mis? Oui. Vous voyez derrière moi le corps éthérique qui est l'éther. Deuxièmement, le corps astral, le monde des sentiments et des émotions. C'est ce fameux corps astral qui fait que quand vous décédez et que vous retournez, vous vous dites « Oh là là !» Vous retournez dans la cuisine de la maison, vous dites « Oh là là, qu'est-ce que je ne donnerais pas pour manger le gâteau là qu'il a fait mon frère ou ma mère, ou, etc. Ou qu'est-ce que je ne donnerais pas pour aller boire un petit coup? Ou qu'est-ce que je ne donnerais pas pour fumer une cigarette ?» C'est le fameux corps astral qui va vous ramener à vos émotions, bonnes comme mauvaises. Le corps causal, ça fait partie du 4e corps, c'est les poupées russes. Et le 5e corps, vous avez le corps bouddhiste. Et le 6e corps, le corps divin. Le corps physique destiné aux fonctions physiologiques.
Le corps éthérique, qui est l'éther, c'est la reproduction exacte, dépourvue de conscience du corps physique, dépendant fortement de celui-ci et vivant alors sur le même plan après la mort du corps physique. Ce qui veut dire, quand une personne décède, vous avez entendu toujours parler des fameux 3 jours et 3 nuits. Pourquoi? Parce que le cordon d'argent se sectionne et l'âme va sortir. Soit elle va sortir par la tête, par la bouche, soit sur le côté pour certaines personnes, soit par les pieds. Et on va avoir obligatoirement, vous pratiquez ce qu'on appelle le dédoublement. Et là, vous allez ressentir ce qu'on appelle le premier plan, deuxième plan. C'est pour cela qu'on appelle ça la vie après la vie. Premier plan, deuxième plan, troisième plan, quatrième plan. Mais il y a des personnes qui, une fois décédées, ont du mal à se rendre compte qu'elles sont décédées. Et donc, ces personnes-là, je ne sais pas si vous avez vu le film Ghost. Vous l'avez vu, ce film Ghost? Il est connu. Il est vieux comme le monde. Une fois qu'il est décédé, ah bon, je suis mort, moi, mais qu'est-ce que je fous ici? Donc, il n'est pas vraiment content parce qu'il a laissé sa femme, etc. Et il veut tout le temps la protéger, tout ça. C'est ce corps, c'est cette prise de conscience que beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire et qui, par certains, comme on appelle ça, passeurs d'âme ou passeuses d'âme, font appel pour pouvoir aider le défunt à aller vers la lumière. Donc, c'est ce corps qui va vivre après la mort du corps physique. C'est ce qu'on appelle la fameuse sortie astrale, où cela vous ferez un dédoublement obligatoire. Il peut survivre pendant quelques jours au maximum. C'est pour cela que par rapport à une incinération ou par rapport à l'enterrement, autrefois on veillait les corps. Maintenant on ne veille plus. Ou quand on doit veiller par rappel les défunts, si vous êtes dans un, comment on appelle ça, dans un funérarium, je me rappelle quand j'avais voulu veiller mon papa, je rentre là-dedans. J'entendais, je m'appelle Marcel, je m'appelle Michel, tu prieras pour moi, tu prieras pour moi. J'ai dit, c'est pas possible. Là, je vais sortir d'ici. J'en avais au moins une centaine qui étaient là et qui disaient, tu prieras pour moi, tu prieras pour moi. J'ai dit, attendez, je ne peux pas prier pour tout le monde. Hein. Arrêtez de venir tous en même temps, là, parce que moi, je ne peux plus, là, j'en peux plus. Hein. D'accord? Et c'est ce qui fait que quand on est au contact des défunts, quand ils arrivent tous comme ça en même temps, parce qu'ils savent qu'il y a une personne qui prie ou autre, et qui demande de l'aide, tout simplement. Et c'est ce qui fait que il peut survivre pendant quelques jours au maximum, ces fameux 3 jours et 3 nuits. Le corps éthérique est destiné à l'absorption des énergies subtiles qui circulent partout dans l'univers. C'est ce que l'on appelle le fameux prana. Au maintien même de notre propre santé, ayant même que le corps physique soit malade, c'est le corps éthérique qui sera alors touché. Quand vous avez une personne qui peut être gravement malade, atteint d'un cancer ou une maladie auto-immune, c'est ce corps éthérique qui va être touché. Et ce qui va faire que beaucoup de thérapeutes ou médecins, dans la médecine chinoise ou autre, quand ils touchent les poux des personnes ou autres, ils peuvent arriver à déceler 3 ans auparavant un cancer ou une maladie grave et tout ça, parce que l'éther même est déjà touché avant même le corps physique. Donc vous voyez, là c'est ce qu'on appelle une photo qui a un rapport avec l'aura. C'est ça. C'est le corps... Là on regarde, on voit cette petite fille. Cette petite fille, elle est magnifique parce que cette petite fille, elle voudrait faire de la danse, puisqu'elle a dans son aura, elle a du fuchsia. Le fuchsia c'est tout ce qui est créatif, artistique et tout ça. Mais les parents, ils ne veulent pas payer les cours de danse. Alors qu'est-ce qu'il faut? Tu danseras dans ta salle de bain. Donc elle est très contrariée. C'est pour cela que dans l'aura, on voit ce qu'on appelle du rouge qui symbolise la colère. C'est une petite fille qui a des dons artistiques, mais qui sont contrariés parce qu'ils ne sont pas exécutés, parce qu'elle est victime de son propre succès, contrarié par rapport aux parents qui, eux, ne veulent pas. Vous savez très bien que quand vous dites à papa, à maman, je veux être danseuse, ou je veux être chanteuse, ou je veux être peintre, ou musicien, ou autre, votre papa ou votre maman, il va vous dire, écoute, tu vas faire tes études, et puis ça ira très bien. Et c'est quoi ça par rapport au plan Donc par rapport au plan, là c'est une petite fille qui a du jaune autour d'elle. Elle cherche la lumière, cette petite fille. Elle cherche la lumière,
et elle est sur un plan où elle est ambivalente parce qu'elle veut la lumière et malgré tout, il y a la colère qui est là. Oui, mais c'est quoi comme corps subtil? Qu'est-ce que ça représente, l'aura? L'aura, c'est ce qu'on appelle l'enveloppe. C'est ce qui va faire que, par exemple, l'aura de madame est dans l'aura de madame. Pour une personne, un simple mortel, quand vous avez une aura, ça dégage à peu près 1 mètre, 1 mètre 50. Tu vas dire l'aura de monsieur dans l'aura de madame, de madame, de madame. Pour un initié, un maître, un yogi comme le Dalai Lama ou autre, plusieurs milliers de kilomètres leur aura. Donc c'est pour cela que ces gens, comme certains guérisseurs, peuvent soigner à des milliers de kilomètres sans toucher même la personne. Est-ce que c'est les différents plans subtils, corps subtils? Là, vous avez à peu près ce qu'on appelle, là, on voit la petite fille, au niveau de l'éther, c'est le rose, hein. Elle est que dans l'amour, dans le céleste, parce que le rose, c'est le céleste, et le rouge, qui est juste au-dessus, elle est dans la contrariété, parce que les parents ne veulent pas qu'elle se réalise dans son domaine créatif artistique. Donc, l'univers, le prana, on maintient même de notre propre santé. Quand vous voyez une aura d'une personne qui a énormément de rouge, ça veut dire que la personne, elle est très contrariée. Elle a eu soit une aura militaire, puisque ce sont des guerriers, rouge c'est Mars, c'est l'action, le dynamisme, soit elle aura beaucoup de couleurs. Et si vous avez une aura rouge un peu cramoisie, comme certaines personnes, ce sont des personnes qui ont toujours envie de tuer, qui ont envie d'éliminer, qui ont envie de se venger, qui ont envie de... Waouh! Quand vous regardez quelqu'un qui voit une aura pareille, c'est pas terrible. Là, vous voyez... Attendez, je vais... Faites attention parce qu'il y a un coffre derrière. Là, vous voyez ce qu'on appelle... Voilà, c'est ce qu'on appelle les fameux poupées russes. Vous avez le corps physique qui est là, le corps éthérique qui est là, le corps bouddhique, vous les avez, ils sont tous marqués. Vous voyez, c'est ce qui fait cette fameuse sensation de poupée russe. Mais c'est quoi l'aura là-dessus? Alors, l'aura, c'est tout ce qui se dégage du corps physique, c'est-à-dire toutes ces couleurs-là. Mais en chromothérapie, en colothérapie, beaucoup de personnes n'ont pas toutes ces couleurs. Il y a des personnes qui restent... Si vous faites ce qu'on appelle la fameuse photo Kirlian, qui date depuis le 19e siècle, beaucoup de personnes font ce qu'on appelle, à partir du moment où elles font un travail sur elles, une évolution spirituelle, automatiquement ces couleurs changent et vont évoluer. Il est évident que quelqu'un qui était meurtrier, si par exemple il est emprisonné, il va faire un travail sur lui, il va écrire ou il va développer un talent artistique ou autre, il changera d'aura. Eh bien, c'est exactement pareil pour nous. Donc quand on sort pour faire ce qu'on appelle le fameux voyage astral, on pénètre tous ces corps subtils et on arrive à atterrir un fameux plan. D'accord? Donc ces fonctions intermédiaires que vous avez qui enveloppent le corps humain comme la poupée russe, toutes ces couleurs sont non seulement à l'extérieur de vous et à l'intérieur par rapport aux fameux chakras. On les retrouve exactement. Et quand vous regardez les couleurs, il n'y a pas de marron, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de gris, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de toutes ces couleurs-là. Ça n'existe pas. Donc c'est pour cela que, en énergétique, une personne qui est toujours habillée en noir ou toujours habillée en gris ou autre, au secours. C'est pas madame. Vous avez compris? Sagittaire, c'est bleu indigo, il faut changer de couleur. Changez de couleur et vous verrez que votre vie, ça ira mieux. On est d'accord? Le noir, ça suffit. Ça si, c'est pas vrai, des conneries. Alors, donc, c'est ces corps subtils qui sont tout autour de nous et tout à l'intérieur. Vous avez entendu parler des chakras. Les 7 chakras principaux, parce qu'on ne va pas parler des chakras qu'il y a dans les mains et des chakras qu'il y a dans les pieds. Parce qu'il y en a aussi des chakras là. Ces 7 chakras qui correspondent à l'arbre de vie, qui est la colonne vertébrale, d'accord? Et qui sont non seulement à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous par cette fameuse photo et par rapport à ces fameux corps éthériques, tous ces corps subtils que nous avons. Donc si on est toujours habillé en noir, en marron, chocolat, c'est mignon le chocolat, c'est bon le chocolat, moi je l'avais en tablette, avec des noisettes, chocolat au lait c'est meilleur. Mais si vous êtes habillé tout le temps marron, vous savez, à une époque c'était rigolo parce que moi j'avais plein de nanas, elles venaient me voir, elles s'habillaient tout en chocolat et tout ça. Puis alors je disais, vous voulez rencontrer quelqu'un? Oui. Alors je disais, il va falloir changer la garde-robe. Pourquoi? Elle me dit,
Parce que je dis, le marron, c'est la solitude. Alors, vous avez un rencard amoureux habillé en marron, ben laisse tomber. Hein. C'est pour ça que les moines, ils s'habillent en marron. D'accord? Les moines. C'est pour cela que les moines, capucins et tout ça, portent des purs marron chocolat. Certains moines sont habillés en gris clair, d'autres sont habillés en noir, mais les vrais moines, ce qu'on appelle les trappistes, les bénédictins, ils sont habillés en marron, de chasteté et de solitude. C'est pas par hasard. On n'éveille aucun des chakras. Vous avez compris? Vous suivez la question? Donc, les fonctions intermédiaires entre l'enveloppe matérielle et le corps astral, le corps éthérique se manifeste sous une forme fumée, lumineuse, grise, violette. Le corps astral, Kamapura en sanskrit, du grec aster, qui veut dire lumineux, hein, et qui va faire que c'est ce que vous allez voir quand vous voyez quelqu'un, que vous voyez son aura. Moi, des fois, je rigole avec les gens parce que je parle avec eux, puis je pousse un peu, hein, comme ça. Puis je dis, vous êtes en train de me faire un beau mensonge, là. Ah, là, tu vois, la personne, elle se décompose. Rien qu'à la couleur de l'aura, ma pauvre, elle a chopé plus d'un. Alors, je dis, des fois, j'en dis, vous arrêtez de mentir, ou non, ça va pas aller. Ben, c'est vrai. Donc, ils sont reliés, tous ces corps subtils, vous avez vu, ils sont tous reliés par le fameux cordon d'argent. Et pendant le dédoublement, un milieu positif et pas seulement important, mais alors essentiel. Car le corps physique, à la sortie de l'astral, est pénétré par l'environnement. Si vous êtes dans une maison qui est saine, tout va bien. Si vous êtes dans une maison où il y a plein d'entités, où il y a eu plein de défunts ou autres, ben là, vous allez communiquer avec eux. Et là, c'est pas triste. Doit être nécessairement de bonne qualité. Le corps mental, que l'on appelle le mana inférieur, c'est le siège de l'intelligence. Après la mort, il vit beaucoup plus longtemps que le corps astral, dans un plan beaucoup plus subtil, et dans des conditions de liberté et de perfection, qui peuvent être assimilés alors à cette sensation, le fameux paradis. Quand vous dites « je suis au paradis ». Sa forme de bulle ovoïde toujours lumineuse se manifeste très rarement au-dessus des corps physiques, mais dans les représentations des saints, dont la tête est enroulée d'une auréole, elle laisse supposer qu'elle puisse être perceptible à certaines personnes. C'est ce qu'on appelle ce que vous voyez en iconographie, par exemple, quand vous regardez dans l'art byzantin ou autre, quand vous regardez en iconographie, ces auréoles que vous voyez plus précisément au niveau de la tête. Là, on voit l'auréole au niveau de la tête. Mais quand on voit ce qu'on appelle l'aura, c'est pas que la tête, c'est la tête et le corps jusqu'aux pieds. Et c'est quand on fait la lecture de l'aura et qu'on arrive à voir pas mal de choses, qu'on arrive à voir si la personne elle est en bonne santé ou en mauvaise santé. Le corps physique préposé aux fonctions physiologiques. Le corps éthérique préposé à l'absorption d'énergie subtile. Le corps astral, c'est le siège des émotions. Le corps mental, c'est le siège de l'intelligence. Et le corps causal, c'est de la volonté et de la mémoire. Donc, quand on fait une décorporation, on peut ramener des informations avec le fameux corps causal, le corps éthérique, puisqu'on va chercher des informations. Et par le corps causal, c'est le siège de la volonté et de la mémoire. On va se rappeler et se souvenir. On va ramener ce qu'on appelle à certaines informations que vous allez voir. On va vous montrer, je vais vous montrer un exemple, comme ça vous allez comprendre. Tous ces corps subtils qui nous enveloppent sont reliés. On est d'accord? Alors par le fameux pont d'argent et par le fameux dédoublement. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment s'entourer de milieux positifs. Ah ben oui, ben on voit, on est mal. Donc vous voyez, tous ces corps qui nous enveloppent, comme la fameuse poupée russe, bougent, évoluent en fonction que nous, si nous évoluons ou si nous régressons. Et c'est ce qui va faire que quand on fait la fameuse photo Kirlian,
va ramener des informations si la personne sera positive ou pas. Si elle aura évolué ou elle sera toujours au même stade. Il y a des personnes qui ont fait plusieurs photochériens, 2 ans, 3 ans après, donc ils auront des couleurs spectaculaires, et d'autres, 2 ans, 3 ans après, ils seront toujours dans les mêmes couleurs. Ça veut dire des personnes qui n'auront jamais évolué. Rien que par la photo, on s'en rend compte. Ben oui. Donc c'est très intéressant. Donc il y a beaucoup de saints qui biloguent comme le Padre Pio, comme d'autres saints et tout ça. Et c'est pour cela qu'ils vont dans ce qu'on appelle dans des plans subtils pour amener ou soigner des personnes à distance. Beaucoup aussi de ce qu'on appelle de maîtres ascensionnés comme des grands maîtres tibétains ou des hindouistes ou autres qui vont accéder sur des mémoires akashiques et qui vont ramener des informations ou peuvent soigner des personnes. Tu l'as ? Est-ce que vous avez des questions? Oui. Comment est-ce qu'on fait pour se protéger? Alors il faut prier. Avant même, et puis j'ai récité 3 fois la phrase la suivante que je vous ai dit. Parce qu'on peut partir, mais si la première fois vous commencez un dédoublement, vous n'avez personne qui est pas loin de vous, ou même dans la pièce à côté, vous pouvez partir, mais avoir du mal à revenir. Moi je me rappelle avoir massé une amie à moi, masseuse professionnelle, et je lui dis un jour, elle m'avait massé, puis je dis, mais un jour, qui c'est qui te masse? Elle me dit personne. Alors je dis, bon, ben, je vais essayer de te masser, on va faire peut-être pas aussi bien que toi, mais je vais essayer. Elle était tellement bien qu'elle était partie en Égypte. Juste pour vous citer après pour la revenir, elle était tellement bien, ça commençait 1/4 d'heure, 20 minutes, 3 quarts d'heure ça durait. Et pour revenir, il a fallu que je prie, que je demande des trucs, parce qu'elle me dit, Chantal, j'étais tellement bien là-haut, j'avais pas envie de revenir. Ça fait peur. Oui. Donc dire 3 fois la phrase la suivante, je reviens à ma terre. D'accord? Avant même de commencer, ou si vous sentez que tout de suite vous êtes allongé, vous sentez quelque chose que vous commencez à partir, vous récitez 3 fois la phrase la suivante. Vous vous rappellerez? Parfait. D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a plus de questions. Au fond, là-bas, messieurs, dames, on va donner le micro. La dame en bleu. Et blanc. Bonjour, madame. Je voulais savoir. Il ne marche pas? Appuyez sur le bouton, peut-être. Si, elle met. Faut peut-être l'insulter. Parlez dans le micro. Bon. Alors, votre question, madame? Est-ce qu'un ictus amnésique peut être considéré comme un voyage astral? Est-ce que... Un ictus amnésique? Oui. Vous savez, dans le voyage astral, il y en a un qu'on n'a pas trop parlé, c'est le somnambulisme, madame. Parce que dans le somnambulisme, souvent on pratique le voyage astral, mais éveillé. D'accord? Je ne sais pas si vous avez côtoyé des gens somnambules autour de vous, madame. J'étais somnambule. Voilà. Moi, j'avais mon grand frère qui était somnambule, et lui, il était mécano, et des fois, alors, il descendait, je le suivais, il allait dans le jardin, il ouvrait la boîte à outils, il prenait la clé à molette, vous savez, qui se machin, et il remontait avec la clé à molette, il rentrait dans le lit avec la clé à molette, le cambouis, les machins, puis moi, je disais rien parce qu'il ne faut surtout pas les réveiller. Et le matin, quand il se réveillait, il avait la clé à molette dans le lit. Oui, madame. Alléluia. Alléluia. Oui, mais moi, je l'aime bien. D'autres questions, le monsieur à côté? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. C'est au sujet des corps subtils. Oui. Il y a une chose dont on enseigne peu ou pas du tout, ce sont les corps subtils des embryons. Oui. Dans le ventre des dames qui ont fait soit des fausses couches Oui. accidentelles ou volontaires. Mhm. Or, effectivement, la partie de l'embryon qui est physique disparaît. Mais malheureusement, la partie des corps subtils de l'embryon reste à l'intérieur de l'utérus. Tout à fait. Et ce qui peut effectivement perturber beaucoup la maman. Tout à fait. Et il faut travailler là-dessus pour libérer. C'est cette sensation aussi, monsieur, que vous pouvez avoir quelqu'un qui se
un bras, vous savez quel bras coupé, il peut avoir ce qu'on appelle l'éthérique encore du bras coupé et ressentir comme s'il avait son bras alors que la personne ne l'aura plus encore. C'est exactement la même chose. De rien, monsieur. Attends, il y a la dame qui... Devant. Celle qui a mangé? Oui. Celle qui a longé, oui. Celle qui est privilégiée. Oui. Oui, vous m'entendez là? Oui, je vous entends. Oui. Je veux savoir, parce qu'en fait, dans la nuit, Dans la nuit ou dans le jour, c'est pas que la nuit. ouais, on part Excusez-nous. en voyage astral. Oui. Et on ne dit pas la phrase que vous avez dit avant de dormir, ça ne sait pas. Ben oui, mais maintenant vous le savez. Oui, mais Donc vous n'avez plus d'excuses. c'est ça. Alors, il faut le dire tous les soirs parce que. Mais oui, parce que si vous vous décorporez, la petite dame, et que vous n'arrivez pas à revenir, vous aurez des petits soucis. Alors, inconsciemment, on le fait, mais a priori, on revient bien. Oui, certaines personnes reviennent, on revient avec des bonnes informations ou des mauvaises informations. Et c'est ce qui va faire, ma petite dame, que vous dormez, vous avez l'impression que vous étiez dans un rêve, et vous vous réveillez, vous êtes hyper mal et tout. Ça vous arrive jamais, ça? Vous vous réveillez, vous êtes mal, vous dites, oh, j'ai fait un cauchemar cette nuit, j'étais pas bien. Non, ça peut être une décorporation que vous avez fait, vous êtes allé chercher des informations qui n'étaient pas terribles. Et là, on parle de ça, de voyage conscient. Voilà, et là c'est du voyage conscient. À partir du moment où si on rêve, qu'on vole, des trucs comme ça, c'est plus un rêve, ça fait partie du dédoublement. Et c'est ça que les gens ont du mal à comprendre, parce que les gens basculent sur le rêve, ça fait partie effectivement de la 7e propriété du rêve, mais ce n'est pas le rêve. D'accord? Je peux mettre la vidéo, moi je me souviens plus du mot de passe. Voilà, on va mettre la vidéo pour essayer de montrer, d'expliquer, on va voir. Voilà, c'est le film Docteur Strange, c'est un passage pour montrer un petit peu. On voit qu'il y a des gens branchés. Bien sûr, quand ça marche pas cette fois-ci. Regarde au niveau du son. Très bronzé, oui. L'esprit faut soigner le corps. Non, très bien, comment on procède par rapport à ce schéma nouveau. Moi aussi, il est extraordinaire, c'est seulement que je l'ai souvent vu dans des magasins de souvenirs. Vous préférez celui-ci? Non. Et pourquoi pas celui-là? Qu'est-ce que je fais ici? Tout ce que je vous ai fait voir a été créé par des hommes qui ont une vision partielle, pas une vision intégrale. Je veux dire que j'ai pensé bien de la profondeur ici.
Un avis simple pour vous entendre me vanter les mérites de la guérison par la foi. Vous observez le monde à travers un trou de serrure. Toute votre vie, vous avez cherché la clé de cette serrure. En voir plus, en savoir plus. Et en apprenant que vous pourriez l'ouvrir par des moyens que vous n'auriez jamais soupçonnés, vous en rejetez la possibilité. Je la rejette parce qu'il se trouve que je ne crois pas au conte de fées sur les chakras, l'énergie ou le pouvoir des croyances. Et je réfute l'existence de l'esprit. Nous sommes faits de matière et rien de plus. Vous n'êtes qu'un simple détail, une poupée éphémère au sein d'un univers indifférent. Vous ne devriez pas vous sous-estimer. Oh, parce que vous croyez voir en moi, bah vous avez tort. C'est moi qui vois dans votre jeu. Qu'est-ce qu'il y a dans ce de la psilocybine pulvérisée? Pendant un instant, vous êtes entré dans la dimension astrale. Quoi? Un monde où la conscience est dissociée de votre enveloppe corporelle. Pourquoi vous vous en prenez à moi? Pour que vous sachiez le vrai point de tout savoir. Ouvrez votre âme. Voilà, là on voit que c'est un maître asiatique et qui transmet l'énergie et qui le fait propulser pour sortir. Donc quand on arrive à connaître pas mal de choses, on peut y arriver. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? C'est pas une question en fait. C'est quoi? Un soir, Ah, c'est une expérience, c'est génial. Merci madame. j'ai une émotion, excusez-moi. Un soir, j'ai été inspirée. Oui. J'ai eu les lèvres de l'homme que j'aime qui sont venues se poser sur les miennes. J'ai été aspirée. Oui. Je n'ai rien vu, mais j'ai baigné dans un amour qui n'existe pas Ici sur cette dans terre. la matière. C'était tellement formidable et j'arrêtais pas de me dire, mais c'est plus qu'on aime quand on aime un enfant, Oui. plus que tout. C'est magnifique, il n'y a pas plus. Et j'ai été aspirée encore plus haut. Et c'était encore plus. Et je ne sais pas pourquoi. Ensuite, je suis redescendue. D'un coup, non? D'un coup. Ça fait mal, ça. Hein? Non, parce que j'avais l'expérience encore. J'étais encore dedans, quoi. Et je ne sais pas pourquoi, mais on m'a fait un cadeau magnifique et j'ai envie de le transmettre. Ça, c'est votre chéri qui vous a fait un cadeau, madame. Eh oui. C'était. Tout cela pour dire que même au-delà de la mort, l'amour continue encore. Ah, c'est quelqu'un qui était. Vous me dites, j'ai senti. C'est la bouche de mon copain, mais qui Oui. n'est pas mort. Ah, j'ai pensé que c'était C'est quelqu'un avec qui j'ai une connexion, mais qui n'était pas là. D'accord. J'ai vu sa bouche seulement, pas son visage. J'ai été aspirée et j'ai vécu, j'ai baigné dans cet amour. Et vous vous rappelez à quelle période vous avez fait ça, ce rêve, enfin cette décorporation? C'était quand? Il y a à peu près 2 ans et demi. À partir de cette manifestation que vous avez vécue, vous n'avez pas remarqué que vous avez changé après? Oui, j'ai eu une présence dans mon lit après. Voilà. Mais vous avez beaucoup changé après, obligatoirement. Quand vous vivez ce genre d'expérience, vous changez. Ah, mais oui, je suis transformée. Je sais qu'après. Vous n'êtes plus la même que celle qu'il y avait il y a 2 ans auparavant. On est bien d'accord? On est d'accord. Voilà, c'est ce que je capte. Merci madame de votre témoignage. Oui, sur le côté. Je vais faire passer le micro. Bonjour. Bonjour. Alors moi, c'est aussi une expérience qui m'est arrivée il y a déjà de nombreuses années. Oui. Et qui m'a alors quand même inquiétée. C'est qu'un matin, je me suis réveillée, je me suis levée, je suis allée dans ma cuisine et d'un seul coup, je me suis rendue compte qu'en fait, je n'étais pas réveillée. Ah. Et je suis retournée dans mon lit. C'est une sortie astrale. Mais je n'arrivais pas à me réveiller en réalité et ça m'a un petit peu fait peur parce qu'à l'époque je ne connaissais pas toutes ces choses-là. Ben oui, il fallait dire je reviens à ma terre. Et vous êtes revenu combien de temps après? Vous ne savez pas à peu près? Je n'avais pas de notion du temps. Ok.
aucune notion du temps et on peut ni crier, ni appeler, ni quoi que ce soit. Vous n'avez pas remarqué? Je ne me rappelle plus parce que ça fait peut-être 20 ans que ça m'est arrivé. D'accord. Et depuis, ça s'est reproduit ou pas? Est-ce que vous avez vécu d'autres expériences comme celle-ci? Non, parce que je veillais à ne plus partir. Je m'accrochais, mais quelquefois. Donc vous faisiez du self-control. Quand j'étais dans un fauteuil, par exemple, des fois je me sentais partir et je me retenais pour ne pas partir. C'est dommage. C'est dommage. Maintenant, vous savez ce qu'il faut faire si jamais ça vous arrive encore une prochaine fois. On va donner le micro ailleurs. Bonjour. Je vous entends pas. Il marche. Il faut appuyer sur le bouton, peut-être que je sais pas. Bonjour. J'aimerais faire partager justement des expériences que j'ai vécues. Une, en fait, souvent quand je dors. J'entends. Ça marche pas. Oui, parce que là on n'entend pas. C'est dommage. Bonjour. J'aimerais faire partager des expériences que j'ai vécues. Une, tiens, prends. Prends le micro. Viens dans le micro. Plus particulièrement une expérience. Proche. En fait, à chaque fois que je m'endors, pas tout le temps, mais ça m'arrive, genre 15 minutes ou 20 minutes après, j'ai une sensation, je suis figé, donc j'arrive plus à bouger, plus rien. Et là, en fait, j'ai la conscience que je suis comme emprisonné dans le corps, et ma conscience part, c'est donc le corps astral qui part. C'est ça. Et donc, ça m'est arrivé d'être vraiment dans le noir total, et d'entendre au loin un bruit, quelque chose, et je m'en approchais de plus en plus rapidement, en fait, mais dans la lenteur. C'était assez étrange. Et je suis arrivé en haut et j'ai entendu justement une très belle musique, une magnifique musique. C'était une femme qui chantait, et elle chantait des paroles. Je me rappelle d'une phrase, surtout parce que quand je suis venu, en fait, je me souvenais plus ou moins. La phrase c'était entre terre et ciel. Et elle chantait, mais en fait, et donc quand je me suis retrouvé de nouveau dans mon corps, je me suis réveillé. J'étais au courant de tout ça. Et voilà. Mais j'étais déjà au courant de tout ça. Et je me suis dit, mince, je prends mon portable et je vais essayer de chercher cette musique. Et je ne suis pas tombé sur cette musique en fait, parce que ça n'existe pas dans la Terre, dans le monde terrestre, je pense. Et ça, c'était une expérience parmi tant d'autres que j'ai vécues. Et c'était quand? En fait, je crois que ça fait 1 an, quelque chose comme ça. Mais depuis, vous avez évolué spirituellement? J'évolue. On est d'accord. Voilà, c'est pas pour rien. Merci. Merci. D'autres personnes? Ah, il y a la dame en jaune là. Oui, bonjour. Vous pouvez vous lever pour les gens, s'il vous plaît. Merci, madame. Voilà, c'est pour quand je vole très 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 vite et puis je m'arrête et je prends des gens sur le dos, 1, 2 personnes. Voilà. J'ai quelques difficultés pour repartir et puis, mais vraiment je peine avec le poids de ces personnes. Mais des fois j'en ai une là, des fois j'en ai 2 dans le dos. Et je repars, et puis après, donc je voulais savoir c'est quoi ces personnes que je cherche. Alors, ça veut dire, madame, que vous aidez des personnes autour de vous, dans votre entourage, pour une évolution spirituelle. C'est-à-dire que vous devez beaucoup aider des personnes, les aider ces personnes. Vous aidez beaucoup de gens, en principe? Oui. Eh bien, c'est ça. Et vous, en fait, vous aidez à porter, vous avez ce qu'on appelle de la compassion, vous aidez à porter les problèmes de certaines personnes, de votre propre entourage, et vous les aidez à évoluer spirituellement. Voilà pour faire simple. C'est très symbolique, c'est très intéressant. D'autres personnes, au fond là. Essaye de prendre l'autre micro pour toi. 1, 2. Bonjour. Bonjour.
lorsque je dors, je vois des images. Je vois beaucoup de choses. Et petit à petit, je paralyse. Des images en couleur ou en noir et blanc, madame? Je vois des images en couleur. Tant mieux. Et plus je vois des images, plus je sens que je me paralyse. D'accord. Elles sont grandes ou petites, ces images? Très grandes. Combien à peu près? 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 10 mètres? Elles sont très très grandes. À peu près combien? De hauteur? 1 mètre. D'accord. Oui. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'au bout d'un moment, je sens que j'appelle, que personne ne me répond. Ouais, vous appelez au secours, c'est ça? J'essaie de crier, mais je sens que personne ne m'entend. Et au bout d'un moment, lorsque je me réveille avec la peur. J'allume la lumière et je cherche dans la chambre. Ça, c'est parce que dans votre vie, vous devez solutionner vos propres problèmes la nuit et que vous demandez de l'aide là-haut, peut-être à vos défunts, à vos morts et tout ça, et que vous avez l'impression qu'ils ne viennent pas vous aider. Ou des fois, vous devez vous sentir soit abandonné ou seul, quelque chose comme ça, madame. Ça vous parle ou pas? Oui. Souvent, vous vous sentez seul pour régler vos difficultés et vos problèmes, ma petite dame? Pour tout dire, je suis seule. Merci. C'est ça. Et je suis le pilier de la maison. Eh bien voilà, tout porté, des fois on n'a pas les épaules assez larges. C'est pas la conférence sur les rêves, hein? Heureusement, ils ont un mobilier quand même, hein? Bonjour. Alors, vous pouvez m'aider. Mais en fait, moi je suis somnambule et je cache mes chaussettes. Oui. Alors c'est quelque chose en fait qui revient tout le temps. Ça fait quand même un moment, ça fait pratiquement 2 ans que ça n'est pas arrivé. Mais tout le temps, depuis toute petite, je cache mes chaussettes. Mais je sais, madame, mais ce que je vais vous dire, c'est pas terrible, hein, ce que je vous dis. Ah ouais, mais c'est pas grave parce qu'en fait... Vous voulez que je vous le dise vraiment, là? Ouais, ben je peux comprendre. Je pense que dans une autre vie, madame, vous étiez un peu comme la petite marchande aux allumettes, que vous êtes morte avec les pieds gelés. Ah, ok. Que vous étiez un peu comme Cendrillon, vous savez, quelqu'un qui marche pieds nus, ouais. Tout ça. Mais au moment où vous m'avez dit chaussettes, j'ai vu la neige qui tombait, et je vous ai vu dans la neige, jeune, et je pense que vous êtes morte de froid et les pieds gelés. Ok. Vous comprenez pourquoi? Oui, je comprends pourquoi. Voilà, madame. Est-ce que vous aimez le froid, madame? Oui, j'aime le froid. Voilà. C'est normal. Merci. De rien. Bonjour. Bonjour. Bien parler dans le micro. Oui, il fonctionne. Oui, il fonctionne. Souvent la nuit, je me réveille gelée. Donc je suis comme je grelotte, je suppose que je pars quelque part, mais vraiment le froid à l'intérieur et à l'extérieur. Ça veut dire que c'est un froid glacé, c'est ça? Ah oui. Ça veut dire que vous avez le contact des morts. Merci. Donc, ce qui veut dire que pendant la nuit, je travaille en fait. Ça veut dire que la nuit, tu travailles, que tu vas au contact de tes morts. Des miens? Oui. D'accord. Les tiens, il y en a d'autres. D'accord, merci. Allô, on m'entend? Oui. Bonjour ma petite dame. Oui, je vous entends. Comme ça le micro, comme ça. Comme les chanteurs. On fait comme à la star. Ah. Voilà. Alors, bon. Si on s'habille toujours de rouge, quel effet ça a? Vous avez parlé d'autre chose. Alors, d'abord, le rouge, c'est Mars. C'est l'action, le dynamisme, c'est l'énergie, madame. Alors, on se donne de la force, alors. On donne de la force. C'est pour cela, ma petite dame, que souvent, les personnes, quand elles vieillissent, les mamies et tout ça, elles portent toujours des manteaux rouges, des écharpes rouges et tout ça. Chose que les jeunes n'ont pas forcément envie. Et le Père Noël. Et le Père Noël. Il a besoin d'énergie. Mais vous savez, madame, le Père Noël, il est actif puisqu'il va
avec son traîneau distribuer tous les cadeaux. Donc, Plus de questions, plus de témoignages. Là, la dame devant. La dame devant. Qui est la dame devant? La dame devant. La dame qui a des zèbres. Bonjour. Bonjour. C'est une expérience qui date de plusieurs années. On n'entend pas. Les micros. Et c'est une expérience qui date de plusieurs années. J'ai mis ça longtemps sur le genre d'un rêve. En fait, je me réveillais dans une grande lumière très très brillante, mais qui n'éblouissait pas. Et quand j'en parle, c'est encore C'est présent. Très présent. Alors, et il y avait des visages irisés qui flottaient. Et moi, j'avais une sensation de paix immense, un calme vraiment surnaturel que je n'ai jamais retrouvé. Et ces visages venaient vers moi et flottaient. Ils étaient vraiment des couleurs très subtiles. Et au bout d'un moment, ils repartaient dans un tunnel très blanc, très blanc. Et ensuite, il y a deux visages qui se sont rapprochés et ils sont mis sur le côté, ils se sont embrassés. Et j'ai ressenti que c'était un amour divin. C'est pas vos parents que vous avez vu ça? Ma mère est toujours en vie. Hein. Ah non, moi je vois un couple comme des parents ou des grands-parents, un couple qui s'aimait beaucoup, vivant sur cette terre. Oui, peut-être. Vos grands-parents, ils s'occupaient de vous quand vous étiez petite, madame? Oui, je pense beaucoup. Est-ce que le grand-père et la grand-mère, ils vous gardaient quand vous étiez une petite fille? Oui, je pense voilà. que je suis... Alors, vos grands-parents qui, dans votre esprit de petite fille, étaient un peu comme un père et une mère, c'est eux. Ça veut dire que c'est la protection du grand-père et de la grand-mère que vous avez vu. C'est magnifique. Merci. Merci à eux. C'est eux qui bossent. Hein. Ben oui. Bonjour. Et le micro. Donc j'ai perdu ma maman en 2011 et c'est déjà qui parlait beaucoup et je rêve très souvent d'elle, elle est toujours habillée en blanc et elle refuse constamment de regarder. On n'entend pas. Donc, elle a perdu sa maman en 2011, donc elle était habillée de blanc. Elle rêve souvent d'elle qui est habillée en blanc et elle ne lui parle pas. Alors, elle est debout, assise, couchée avec quelqu'un seul, un chat, un chien, une personne âgée. Elle est toujours seule, après parfois elle est debout, parfois elle est assise, j'en rêve souvent. Parfois elle est assise. Parfois, mais elle rêve souvent d'elle. Alors, elle a bien en blanc, c'est ça? Ça veut dire que ta mère, elle est dans la lumière, mais si elle veut pas... Vous étiez fâchés un peu avec votre maman? Vous étiez très fusionnels toutes les deux, mais il n'y avait pas quelque chose qui vous a gêné avant sa mort, à vous? À mon avis, il y a quelque chose que vous auriez aimé régler avant sa mort, et elle est partie, vous n'avez pas solutionné, et c'est pour ça qu'elle ne vous parle pas, votre maman. Arrêtez de penser que votre mère, elle vous en veut de quoi que ce soit. Voilà ce que j'entends et qu'on me dit de vous dire. C'est pas la conférence sur les rêves. Hein. Mais c'est pas la conférence sur le sujet, voilà. Allez, le monsieur là. Sur le voyage astral, pas sur les rêves. Je souhaiterais prendre l'exemple de Nicolas Fraisse, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Il arrive à faire des sorties de corps éveillés, il arrive à les commander. Comment est-ce possible? Oui, c'est possible. Mais comment c'est possible? On arrive à contrôler. Oui. Et parce qu'il travaille dessus, et plus il travaille, plus c'est comme plus on va travailler, plus c'est évident. On peut faire ce qu'on appelle, des fois, ça peut arriver d'être sur plusieurs plans en même temps. Moi, ça m'arrive, par exemple, je peux être avec vous, je peux être au-dessus, ici, et je peux être dans les rues à côté. Je peux être entre 3 à 4 plans différents, tout en étant éveillé, sans dormir. Et vous dire exactement ce qui est en train de se passer alors que je serai ici avec vous. C'est comme ça. Ici, vous êtes inerte, comme lui. Voilà, oui. Mais éveillé, pas endormi. Merci. De rien. Et vous pouvez être sur une autre planète? Là, ça fait un peu... Peut-être Vénus, c'est ma planète préférée, moi. Vénus, peut-être Vénus, parce que c'est sa
d'amour. C'est pour rigoler, hein. C'est pour rigoler. Ah, parce que sinon les gens après vont s'enflammer là. Oui. C'est encore moi, excusez-moi. Pourquoi excusez-moi? Parce que bon, c'est la deuxième fois que je parle. C'est pas grave, madame, parlez. D'accord, merci. Je voulais vous faire part d'un voyage astral que j'ai fait. J'ai perdu ma maman il y a 2 ans. Oui. Et elle devait être enterrée à une certaine heure à l'étranger, où je ne suis pas allée, moi. Et donc j'ai voulu être en communion avec elle, évidemment, au moment, enfin à l'heure où on m'avait dit qu'elle allait être enterrée. Bon, j'ai rien ressenti de particulier à cette heure-là. Et j'ai mis le Requiem de Mozart, et alors là je suis partie... C'est normal, c'est la musique des anges. Voilà. C'est aux anges, avec Mozart. J'ai peut-être une heure et demie après, je l'ai vue à côté de moi, je l'ai prise par la main, on est sortis toutes les deux et je l'ai emmenée dans la lumière. Très bien. Ensuite de quoi, on m'a coupé le cordon ombilical qui m'a fait énormément mal, mais depuis j'ai une paix formidable. Et ce qui est très étrange, c'est qu'elle n'a pas été enterrée à l'heure qui était dite, mais à l'heure où je l'ai accompagnée. Bien sûr, ça ne m'étonne pas. Voilà. Quels étaient vos rapports avec votre maman de son vivant? Sans plus. Très... Ah non, c'est pas chaotique, c'est beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, mais aussi beaucoup de colère. Voilà, depuis le décès de votre maman, madame. Ah, depuis? Depuis le décès de votre maman, vous ne vous sentez pas délivrée? Ah si. Voilà, parce que j'ai entendu le mot délivrance. Ah oui, oui, complètement. On est d'accord? Ah, complètement. Complètement, pour plein de raisons. Oui, on ne va pas énumérer Non, tout le monde. non. Vous avez compris? Oui, c'est sûr. Oui, je sais. Et j'ai fait un ictus amnésique tout de suite après, bien entendu. C'est pas par hasard. Attention, hein. Voilà, merci. De rien, madame. Bonjour. Bonjour. Une nuit, je me suis réveillé d'un coup sec. Oh, pardon. Je me suis réveillé d'un coup sec. J'ai pensé à ma mère. Je dis, bon, j'habitais à 100 km de chez elle, je dis, il faut que je l'appelle demain, je l'ai appelé le lendemain. Peu de temps après, j'ai appris qu'elle avait une maladie qui allait la mener jusqu'à la mort. Et j'ai senti une connexion avec elle quand je me suis réveillé cette nuit-là. Oui, bien sûr, c'est parce que vous appelez ou vous l'appeliez et ça s'est fait automatiquement. Ouais. Vous étiez très proche de votre maman. Oui. Elle est décédée, maman, là, Oui. maintenant. Elle vous protège beaucoup. Ça continue. Vous avez votre mère et votre grand-mère. Ah, je l'aimais aussi beaucoup, ma grand-mère. Oui, on avait fait voir à votre grand-mère, moi. Si, elle le dit. Je le dis. Allez. J'aimerais aussi, enfin, j'ai un rêve, un voyage astral pour lequel je m'interroge assez souvent, il y a environ 2 ans. Pareil, je me retrouve figé dans mon lit, comme à chaque sortie. Oui. Et là, je parle en fait à un monsieur d'une quarantaine d'années, je pense 45 ans. Oui. Les cheveux grisonnants, courts, enfin, je m'en souviens parfaitement. Il m'emmène, en fait, il me prend, en fait, il me porte. Et ça, j'ai pas compris pourquoi. Il me portait, en fait, je me suis retrouvé dans un espèce de monastère, je pense que c'était un monastère, mais j'étais en fait dehors, je voyais les colonnes à l'extérieur du monastère. Et en fait j'étais très en colère pour une personne que j'avais dans le monde terrestre, on va dire, et j'étais très en colère contre elle, donc je voulais pas en fait que cette personne m'emmène quelque part. Et je lui ai dit, je suis très en colère, j'ai pas envie d'aller, je sais pas où vous m'emmenez, j'ai pas envie d'y aller. Et il disait rien, il répondait pas, et il m'emmenait quand même. Et en fait, j'étais tellement en colère que là, il m'a, je pense, renvoyé dans mon lit. Je me suis réveillé, je me suis dit, mince, je voulais quand même savoir où il me ramenait justement. C'était trop tard. Je sais pas, c'était trop tard. Ah bah ouais, et il m'a jamais repris en fait. Il était en colère. J'étais très en colère. C'est comme les gens qui veulent voir quelqu'un, une fois qu'ils le voient ou qu'ils crient qu'ils ont peur, ah bah après, ah ben non, mais j'aimerais qu'il revienne. Ah ben non. Devant. Devant. Je voulais savoir, je ne sais pas si bonjour. Bonjour, si c'est un astral ou pas, je ne sais pas. Il m'arrive parfois. Et le micro. Il m'arrive parfois bien dans le micro. Éveillé de voir l'amour. Vous voyez la grande faucheuse? Moi, c'est-à-dire qu'une personne passe et bon, je vois l'amour, je vois qu'il va mourir dans les 2, 3. Ah, mais vous ne voyez pas la grande faucheuse, c'est ça? Non. D'accord. C'est dans son regard, je vois qu'il va mourir. C'est pas un voyage astral, ça. Et vous savez après si ça s'est passé ou pas? Ça se passe. Voilà. Ben, vous me prévenez. Ça me fait très, ça me fait peur, parce que je ressens ça depuis l'âge de mes 7 ans. Oui, ben, on vous prévient.
Bah, me regardez pas dans les yeux. D'accord. C'est pas un voyage astral. Mais ça, c'est pas un voyage astral. On va faire une petite pause. Et après, qu'est-ce que vous voulez? Oui, juste, je voulais dire, le voyage astral, la personne, elle est active. Oui. Voilà. On reste pas inerte. Hein. Bonjour. Bonjour. Donc moi je n'en parlais pas, mais c'est une très vieille histoire. Peu importe le temps. 2006. C'est pas si vieux que ça. J'ai fait beaucoup à ce moment-là, j'avais écrit un livre après le décès de ma mère, je voulais que ça marche, j'ai fait beaucoup de pensées positives le soir au lit. Oui. Et je suis arrivée à me connecter à quelque chose. Et un soir, j'ai senti une présence au pied du lit, que je n'ai pas vue. Et j'ai senti des bourdonnements autour de moi. Comme des acouphènes? Non, un moteur qui se mettait en route. Ah d'accord. Ça c'est pas des bourdonnements, c'est un moteur. Non, c'est pas ça. Voilà. Et tout d'un coup, j'ai été attachée violemment au niveau du ventre et j'ai senti qu'on me tirait pour monter. Donc j'avais des enfants en bas âge, j'ai eu peur de mourir, j'ai eu peur de ne pas arriver à revenir, j'ai eu peur qu'on me pique mon corps. Oui. Et je me suis accrochée au drap et je suis restée. Amen. Et je n'ai jamais rien su, ça ne m'est jamais plus Votre arrivé. maman était déjà décédée? Oui. Et vous étiez très proche de votre maman? Oui. C'était assez fusionnel, vous et elle? Parce que souvent, dans des personnes, quand c'est très fusionnel, quand il y a une personne qui part comme ça, proche, un parent ou quoi, on dit que des fois, elle peut même essayer d'emmener un des proches vivant sur cette terre. Donc ça, c'est possible. Ça faisait 7 ans qu'elle était décédée, donc il y avait un moment. Oui. J'ai senti une présence au pied du lit que je n'ai pas vue. Pour moi, c'était mon guide ou quelque chose comme ça. Oui. Mais bon, j'ai refusé de partir. Mais oui, ça veut dire que si vous acceptiez de partir, ça voulait dire que vous partiez, mais de l'autre côté. Et là, pour revenir, vous comprenez? Vous avez bien fait de vous être accroché au drap. Voilà. Fais une pause. Accrochez-vous surtout à votre ange gardien, vous. Vous le priez, votre ange gardien, vous? Ben oui. Mais je lui parle. Oui, mais il n'est pas content. Hein. Il dit de le dire. Prier, c'est pas parler, hein. Non, on me dit de te dire de le prier. Et tu verras, ça changera beaucoup de choses. Je lui demande. C'est pas prier. C'est pas prier. Non. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir quelque chose. Quand j'accompagne les âmes dans la lumière, je suis là et en même temps, je suis de l'autre côté. Oui. Et je voulais savoir si c'était considéré comme un voyage astral. Oui. Non, ça c'est faire passer les âmes. Et je suis présente alors. Oui. C'est la visualisation, qu'est-ce que c'est? Non, c'est faire passer les âmes. Vous travaillez d'âme à âme, madame. Mais elle te demande Vous êtes en quelque sorte une passeuse d'âme parce que vous aidez des personnes défuntes, c'est ça? Oui, c'est ça. Eh ben, on est bien d'accord, j'ai bien compris. Et elle te demande si c'est un voyage astral. Non, ça n'a rien à voir. C'est faire passer des âmes. Avec votre âme, avec... Oh, 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 il rigole là-haut. C'est quoi pour rire? Il rigole. Excusez-moi. Vous savez ce que j'entends? Il rigole là-haut quand vous me parlez. Mais à fond, hein, il rigole, ça me fait drôle. Ça me fait drôle. J'entends, avec sa vieille vie de religieuse, c'est normal. Excuse, hein. C'est ce que j'entends. Voilà. Quand vous étiez petite, madame, vous vouliez être religieuse? C'est trop tard, vous l'avez déjà été. Voilà. Faut faire une pause maintenant. On va faire une pause et après on reprend. Dans combien de temps? Dans un quart d'heure.